Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice du CAC 40 avec une reprise haussière, un rebond significatif, 1,22%. Ce n'est pas rien, surtout que ça n'apparaît pas au milieu de nulle part, mais bien sur une zone de support, ici les 74, 65, 113, 45. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages directement ou alors sous les vidéos YouTube qui montrent que vous avez vraiment apprécié un retour aux bases avec ce que j'ai expliqué hier. Et j'invite vraiment ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier à la regarder puisque visiblement ça a apporté quand même pas mal de valeur ajoutée à ceux qui l'ont visionné. Petit détour du côté des marchés américains, consolide à minima avec 0,02% négatif, mais on reste au-dessus du support des 57,20, 56,74, donc on peut conserver un biais haussier. Et c'est pareil pour le Nasdaq, on préserve le support des 19 950, 19 600. Et il n'y a aucune raison, à part un problème franco-français, pour anticiper une baisse importante. Ça reste quand même globalement bien orienté. J'avais expliqué qu'il y avait un petit gap hier de quelques points et que c'était un gap qui était sans doute voué à être comblé. Voilà, il a vécu un jour. Ok. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'épaule tête épaule, tout simplement parce que c'est dangereux. Et puis, il y a eu 2 commentaires qui ont été posés sur ma vidéo YouTube d'hier, ce qui montre bien que ça vous taraude. C'est Sar qui dit merci pour le rappel très clair sur la théorie de dos. Je vois cependant une épaule tête épaule en formation, inversement de tendance, point d'interrogation, bonne journée. 53 likes, autrement dit, c'est pas le seul à l'avoir. Et c'est pas le seul qui risque de se faire avoir, donc ça, c'est pour ça également que je vais en parler. C'est pas le seul, Henri qui dit un peu plus loin. Merci pour cette analyse, c'est toujours instructif de te suivre. Je vois aussi comme Rabin, Dranat, c'est ça. Une épaule tête épaule possible qui nous emmènerait assez bas potentiellement, d'où la question comment valider une épaule tête épaule car la remontée de ce matin semble la contredire. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Et on va faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, des épaules tête-épaule, il y en a tellement que j'ai du mal à voir finalement celle à laquelle vous faites allusion, mais j'imagine que celle que vous voyez, c'est celle-là. Ok, donc j'ai un outil dédié sur Pro Real Time, donc ça tombe bien. Donc vous avez la première épaule, la tête, et l'éventuelle deuxième épaule, j'ai la troisième épaule, non, c'est pas... Et qui ferait ça, ok, j'imagine que c'est ça. Bon, alors, ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Je vais tout simplement revenir à ce que j'ai dit hier et vous allez comprendre en mettant les choses bout à bout pourquoi ça va pas. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce que vous craignez comme étant une épaule tête épaule. Okay, vous voyez sans doute ça. Une épaule, une tête, une épaule. Et là, vous criez à l'alerte. Okay. D'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple puisque j'ai récupéré ça en l'espace de 1 minute de recherche sur les réseaux sociaux, ce graphe-là, qui montre exactement la même chose. Regardez. C'est sur Microsoft, regardez, on a une figure chartiste baissière sur Microsoft avec un beau épaule tête épaule en vue hebdo. Voilà. Et bien tout ça, sachez que c'est anodin. Pourquoi c'est anodin? Parce que il y a une raison si ça ressemble à un doigt d'honneur. C'est parce que généralement vous faites avoir si vous n'avez pas l'habitude. Je vais réexpliquer les choses que j'ai expliquées hier et vous allez voir. La loi de dos dit que ça, c'est ma fille qui a joué avec mon logiciel et qui a mis une couleur arc-en-ciel. La théorie de dos, c'est des pics et des creux qui sont ascendants. Quand vous avez des pics et des creux qui sont ascendants, vous n'avez aucune raison d'anticiper une baisse, à moins que l'on change de régime et que l'on passe dans un régime de creux descendant et de pics descendants. Ok, là, on est en tendance haussière. Et après, c'est immonde ces couleurs. Et là, vous avez une tendance qui est baissière. Ok? Donc maintenant, imaginons que vous ayez une épaule tête épaule telle qu'on l'a signalé. C'est-à-dire une épaule, mon Dieu, une tête, mon Dieu, une épaule. Vous voyez bien le problème, c'est qu'à aucun moment dans ce genre de configuration, on a une cassure de la tendance au sens de dos. Vous êtes toujours dans les exemples que vous craignez généralement dans un régime de
creux qui sont ascendants et de pics qui sont ascendants. Alors vous allez dire, oui, mais celui-là, oui, mais ça, en tant que tel, c'est pas une tendance baissière, c'est une alerte sur la tendance haussière. L'alerte sur la tendance haussière se murera en tendance baissière lorsque l'on aura des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Donc là, ce que vous avez, c'est uniquement une alerte, ok? Et je vais aller plus loin. Si vous avez votre graphe comme ça, vous pouvez très bien voir ici tout simplement le début d'un drapeau, ok? Ou même un canal. Et on sait très bien que ce soit les drapeaux ou les canaux, normalement, statistiquement, dans plus de 6 cas sur 10, la sortie se fait dans le sens par lequel on est rentré. On est rentré du bas vers le haut, on sort du bas vers le haut, statistiquement. Donc à partir de quand faut-il s'inquiéter? Mais j'ai envie de dire, c'est exactement pareil pour les doubles top et les doubles bottom et les épaules tête-épaule, etc. Le problème, c'est que vous avez à vous inquiéter, ok, quand on aura validé la figure. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez l'épaule, la tête, et que, à un moment ou un autre, la deuxième épaule vient casser, soit après sa formation, soit juste avant sa formation, la structure de telle manière qu'on a des creux qui sont maintenant descendants, là, vous pouvez éventuellement le jouer. Mais si vous jouez et que vous vous inquiétez avant, c'est simplement, un, vous faire peur pour rien, deux, vous risquez surtout de trader contre la tendance et avoir un trade perdant. Et j'ai envie de dire, c'est exactement pareil pour les fameux double top, les double bottom. Quand vous avez un double top comme ça, certains crient tout de suite au danger, etc., etc. Mais c'est exactement la même chose. C'est même encore plus haussier, j'ai envie de dire potentiellement, qu'une épaule tête-épaule, parce que vous n'avez même pas encore de pics descendants et encore moins de creux descendants. C'est une fois que l'on a cassé cette zone qu'on a une alerte baissière, et c'est uniquement une fois que l'on aura et des creux et des pics descendants que l'on aura une épaule, une figure que l'on pourra jouer. Ok, donc ça, ce n'est pas un double top. Ça, c'est un début probable de latéralisation. Ça, ce n'est pas un double bottom. Ça peut être tout simplement un canal de latéralisation, voire un drapeau dont on sait qu'il sort généralement par le bas. Donc plutôt que voir le retournement, attendez que l'on casse cette figure pour commencer à vous inquiéter. Maintenant, je vais terminer avec quelques exemples, sinon ça va être trop long. C'est déjà trop long. Je reviens sur mon graphe et regardez la figure que l'on a là. Moi, je veux bien effectivement qu'on puisse avoir une épaule tête-épaule avec danger, mais attendez au moins, ok, que l'on casse quel niveau? Ben, ce niveau-là. Une fois que l'on aura cassé la structure ici, vous aurez effectivement... non, je ne m'en sors pas. Voilà, une fois que vous aurez ça, éventuellement, là, vous pourrez éventuellement vous inquiéter avec la présence de pics descendants et de creux descendants. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est inutile de s'en inquiéter. Je dirais même, regardez les précédentes structures qui ressemblaient à ça. Là. Voilà. Là, vous auriez pu à un moment ou à un autre dire « Ah, mais attention, on a une alerte avec une épaule, tête-épaule. » Voilà déjà la première épaule. Mon Dieu, une deuxième épaule. Quid de ce qui pourrait se passer si on casse ce niveau-là? Oui, mais à aucun moment, vous voyez, on a fait des pics et des creux qui étaient descendants. Donc, à aucun moment, on avait de quoi valider nos craintes. Et un autre exemple qui est là. Ok, on aurait très bien pu voir si on voulait jouer à se faire peur, une première épaule, une tête, et voir là l'attaque baissière qui aurait tout cassé. Mais pour l'instant, on n'avait rien de tout ça. On était simplement en période de latéralisation dans ce qu'on appelle un triangle d'élargissement droit, comme ça, je vous ai mis les repères. Ok. Et là, quand on regarde ce qui se passe, il semble qu'on soit plus proche de ça qu'autre chose, à savoir une figure d'élargissement comme ça. Ok. Alors, pour enfoncer le clou et terminer la séquence, quand on veut vraiment jouer à chercher des épaules tête-épaule, regardez plutôt l'épaule tête-épaule inversée que l'on a ici. Ok. C'est celle que je joue indirectement. Vous avez votre épaule, votre tête, et là,
À partir de là, on avait une épaule tétépole inversée. Nous serions simplement en période de throwback avant d'éventuellement repartir. Et celle-là, c'est toujours valable puisque je vous rappelle que les stops de protection se mettent soit sous l'épaule, soit sous la tête. Mais ça reste complètement valable. Ok, donc voilà, j'espère que je vous ai incité à être un petit peu plus sélectif dans les épaules tétépole et de ne pas vous inquiéter pour rien parce que la plupart du temps, encore une fois, ce qu'on voit comme une épaule tétépole n'en est pas. Voilà, on passe au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Parce qu'il y a rien d'autre à dire, toujours pareil, j'ai envie de dire. Du coup, si vous êtes haussier et que vous voulez jouer l'épaule tétépole inversée que j'ai mentionné, au fait, si vous voulez ouvrir un compte pour avoir la même plateforme que moi, notamment pour pouvoir tracer des épaules tétépole, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est PRT, c'est gratuit, je l'ai perdu, je ne sais plus où il est, j'ai dû l'effacer. Bon, en tout cas, voilà ce que vous pouvez faire. Ok. Le stop de protection se mettrait, l'objectif c'est de faire les plus hauts. Ok, stop de protection sous l'épaule, stop étroit 1,8, stop large, vous avez un ratio Garris à peu près à 1. Et si vous êtes baissier, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose. Il faut parier sur quelque chose de fondamental parce que techniquement, il n'y a rien de baissier. Et là, attendez un petit peu et puis vous pouvez viser un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus des précédents plus hauts. Vous avez un ratio Garris excellent de 2,7, mais bon, le problème c'est que vous n'avez pas véritablement de déclencheur. Quant à moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je suis rentré en début de semaine ici, ok, à 7543, j'ai mon stop de protection en dessous du gap. Ok, excellente journée, à demain pour la mise à jour.